Une mystérieuse agence de communication a demandé à plusieurs stars du web qu'ils décrédibilisent le vaccin Pfizer. Approché, Léo Grasset, spécialiste scientifique, a refusé 2000 € et révèle sur la toile les coulisses de l'arnaque. Vraiment, les trucs qui m'ont choqué dans le brief, c'est ne dis pas que cette vidéo est sponsorisée. Une vidéo rémunérée avec un budget présenté comme considérable, à condition de taire la somme à la clé. L'argumentaire, cette opposition entre AstraZeneca et Pfizer, le côté tirez vos propres conclusions, cette rhétorique qui est effectivement issue des théories du complot, me fait penser à comment la Russie communique autour du vaccin Sputnik V, pardon. Je sais pas si ça vient de France ou de l'étranger. J'en sais rien, je me permettrai pas de partir de faire des hypothèses. C'est minable, c'est dangereux, c'est irresponsable et ça ne marche pas. L'agence est une filiale d'Adnau, une entreprise de communication implantée à Moscou. En caméra discrète, nous nous rendons dans leurs locaux. On nous répond d'abord « Je ne sais pas, mais c'est pas ici. » Mais devant le bâtiment, 2 employés nous confirment travailler pour Adnau. Il y a un département qui travaille avec des blogueurs. J'assume totalement ces propos. Vous les répéteriez ? Je les répéterai et les répéterai, je les répète aujourd'hui. Ce type de propos doit être sanctionné par les électeurs. Donc j'appelle les franciliens à ne pas voter pour Madame Pulvar. Vous auriez déposé plainte à la place de Non, je n'aurais pas déposé plainte. Je pense que la justice, compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, a objectivement autre chose à faire. Cette plainte, elle n'a qu'un but, c'est de faire de la politique. C'est d'instrumenter la mort de ces policiers pour en faire un argument politique. Et c'est de m'intimider. Ça ne marche pas, ça ne m'intimide pas, ça ne m'impressionne pas. En revanche, cela m'inquiète pour l'état de notre démocratie. Le même homme va maintenant se permettre de chercher à intimider une candidate pour des propos qui n'ont rien de diffamatoire. On a le droit dans ce pays, puisque nous sommes dans une démocratie, de prononcer un avis sur une manifestation qui s'est tenue, qui s'est déroulée. Parce que je suis noire, je dénonce un certain nombre de choses. Alors tout de suite, ça me catégorise parmi les indigénistes et les racialistes. Mais je vais vous dire, les indigénistes, ils me haïssent. Les racialistes, ils me haïssent. Ils me traitent de négresse de maison. Je trouve que voilà, il fait une opération de communication politique, le ministre de l'Intérieur. Je suis pas sûre que ça lui serve parce que personne n'est dupe de cette opération. Faute de résultats par ailleurs, on le voit bien. Il court après l'événement, il surcommunique, mais on sait très bien qu'il y a une règle en France. On l'a vu d'ailleurs avec Emmanuel Macron et avec ses 2 youtubeurs. Plus on communique, c'est parce que moins on a de résultats. J'ai entendu ce matin les propos de Madame Audrey Pulvar sur LCI, explicitant clairement que, pour elle, la police n'était pas raciste. J'en prends acte. Je lui propose de la rencontrer dans les prochains jours. Est-ce que Nadine Morano et Éric Ciotti feraient de bons ministres d'une présidente Marine Le Pen ? Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Vous les prendriez, vous leur proposeriez ? Est-ce que vous les sentez plus proches de vous ou plus proches d'Emmanuel Macron aujourd'hui ? Je les sens plus proches de moi que d'Emmanuel Macron. Ça me paraît clair. On voit bien qu'il y a un laxisme. Et l'hyperviolence aujourd'hui, c'est le produit de cet hyperlaxisme. Mieux lutter contre le trafic de drogue, la volonté du ministre de l'Intérieur qui a annoncé hier l'instauration d'une amende de 135 € pour les guetteurs, ceux qui alertent les trafiquants de drogue de l'arrivée de la police. Mon conjoint ne travaille plus pour moi. Je rappelle que mon conjoint travaillait 80 heures par semaine. Il aura donc fait deux semaines en travaillant 80 heures par semaine gratuitement. Mais antérieurement, il n'y a pas eu de conflit d'intérêt alors antérieurement, à l'époque où il travaillait pour vous. Écoutez, je le connaissais pas au moment où il est arrivé à mon cabinet. Donc encore une fois, vous voyez, c'est une atteinte à la vie privée qui est extrêmement désagréable. Non, c'est juste pour J'attends le moment où on me demande de mettre une caméra dans ma chambre à coucher.